Ah, Shabbat. Bezrat Hashem. Donc voilà, donc on attaque la même tête, donc on en est aux 2 points vers le début du Hamoud, enfin une quinzaine de lignes après le début du Hamoud. Les 2 points, Tanoura Banan. Tanoura Banan, Maou Chotem, donc là on en est par rapport à la troisième bracha du Birkat Hamazon. Donc on sait que le Birkat Hamazon est composé de 4 brachot, hein, comme on l'a toujours dit. Première bracha Birkat Hazan, deuxième bracha Birkat Haaretz, donc Haaretz vers l'Amazon, Nodé qui commence par Nodé qui termine par Haaretz vers l'Amazon. Troisième bracha, la bracha de Binyan Yerushalayim qui commence par Rachem et qui se termine par Boné Yerushalayim. Et la quatrième bracha qui est une bracha des Rabbanan, comme on l'avait dit, d'après Rabbi David, qui est Atov et Ametiv. D'accord. Donc là maintenant on parle de la troisième bracha. C'est pas marloquette, c'est des Rabbanan. C'est une marloquette, exactement. Donc Tanoura Banan, Maou Chotem, qu'est-ce qu'on est Chotem? Quelle est la Khatima? Quelle est la conclusion? Quelle est la signature de la bracha de Boné Yerushalayim, donc la troisième bracha du Birkat Hamazon? Alors, premier avis, Maou Chotem Binyan Yerushalayim. Alors, Rabbi Yossi Rabbi Omer, Moshia Israël. Lui dit que la fin de la bracha, c'est pas comme ce qu'on fait nous, Boné Yerushalayim, c'est Moshia Israël. Alors, tout de suite, elle se donne. Moshia Israël in Binyan Yerushalayim lo. Enfin, la bracha, à la base, c'est Boné Yerushalayim, donc c'est clair que normalement, Boné Yerushalayim, ça marche pas. Donc pourquoi tu me dis, on fait Moshia Israël et pas Boné Yerushalayim? En fait, ce que je veux dire, non, c'est que même, t'as une deuxième version. Première version, Boné Yerushalayim, et là, Emma, Af Moshia Israël. Tu peux aussi faire Moshia Israël. Ça veut dire que c'est une deuxième version de faire la bracha, de conclure la bracha en disant Moshia Israël. Donc nous, on l'a fait pareil comme ça, donc nous, ça ne concerne pas tellement. Nous raconte la Gemara que Rabba bar Avuna, Ikla Lebe Resh Galuta. Il est arrivé chez Resh Galuta, Rabba bar Avuna. Donc le Rosh Hagola, c'était le président de l'époque, le Nasi quoi. Patar Bechada, Vesiem Betarte. Il a commencé en ouvrant la bracha de Boné Yerushalayim par un seul thème, à savoir, parce qu'en réalité dans Rachem, la bracha de Boné Yerushalayim, elle commence par, quand tu dis Rachem Hashem Alenu, Val Yisrael Amar, Val Yerushalayim Irach. Donc on demande à Kadosh d'avoir pitié sur nous et sur Yerushalayim. D'accord? Et tout ce que Yerushalayim contient, Yerushalayim, le Tamigdash, etc. En tout cas, il y a deux thèmes, si tu veux, dans c'est le peuple et la ville. Donc lui, Rabba Bachana, quand il est arrivé chez Galouta et qu'il lui a demandé de faire le Birkat Hamazon et qu'il a fait le Birkat Hamazon sans la voix haute, il a été potéar Bechada, il a commencé en disant que Rachem, que sur Israël ou que sur Yerushalayim, il n'a pas dit les deux sujets. Et par contre, quand il a terminé, Vesiem Betarte, il a terminé avec les deux sujets en disant Boné Yerushalayim ou Moshia Israël, donc les deux. Il a parlé et du Binyan Yerushalayim, de la reconstruction de Jérusalem, et de Moshia Israël, le fait que Kadosh Baruch Hu, il sauve, c'est le sauveteur du Ham Israël. Donc et en réalité, quelque part, c'est un petit peu pas normal de commencer par un certain thème et finir par deux. Et finir par deux. Donc il y a un petit peu quelque part. Par contre, commencer par deux et finir par un, on a le droit. Ça, c'est plus normal. Pardon? Commencer par deux et finir par un, comme on fait aujourd'hui. Alors ça, c'est. Alors la ça a pas l'air. C'est aussi un problème en soi, mais on va expliquer qu'en réalité. Oui, non, ouais, on va voir finalement que quand c'est le même thème, même si des fois tu le décomposes en deux phrases, si c'est le même thème, il n'y a pas de problème, on va voir juste après. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on fait, on termine que par Boné Yerushalayim, donc c'est vrai que c'est que un seul thème. Amar Afrida, alors il lui a dit Gvurta, Lemirtam, Betarte. Il lui a dit, c'est une Gvura, t'aurais dû. C'est-à-dire que normalement, tu aurais déterminé par deux, Gvurta, dans le sens, parce que je comprends. Je regarde Rashi parce que Rashi il rajoutait quelque chose. Si je retrouve la ligne. Oui, c'est-à-dire que normalement, comment tu as plutôt à terminer conclure la bracha par deux thèmes. Ve'atania, pourtant il y a marqué dans une braïta que Rabbi Omer, En Chotmin Beshtaim. Normalement, voilà, c'est le problème de Traviot, ça veut dire qu'en réalité, tu ne peux pas faire une bracha qui est double et qui inclut plusieurs sujets. Après, on va voir finalement que c'est des sujets qui sont en rapport, c'est pas très grave. Mais à la base, tu ne peux pas dire dans une bracha, mettre plein de thèmes différents. Chaque bracha, elle doit se concentrer sur un seul sujet et pas. Alors là, elle va parler un petit peu de Rosh Chodesh juste après. Et elle va dire que Rosh Chodesh. Alors finalement, quand tu dis Mekadesh Israël, Veraché Chodashim, donc c'est deux sujets. Mekadesh Israël, Veraché Chodashim. Donc effectivement, si la Gemara va poser la question, elle va dire que c'est Mekadesh Israël qui sont Mekadshim de Rosh Chodesh. On va voir juste après. Alors la Gemara, elle te dit en tout cas. Donc voilà, donc finalement, il s'est étonné sur lui. Comment tu as pu terminer à deux? Donc il lui a dit, c'est pas quoi il doit faire ça. La Gemara reprend juste ce qu'il a dit, Goufa, l'enseignement de Rabbi.
Goufa, Rabbi Omer, En Chotmim Bishnaim, on n'a pas le droit d'être Chotem avec deux sujets. Alors, Etiv et Lévi, Lévi a posé une question, Rabbi lui a demandé, pourquoi il a marqué Ala Haaretz Val Amazon dans la deuxième bracha. On termine par deux sujets, puisque dans la deuxième bracha qui est la Birkat Haaretz, on bénit Dieu sur la terre et sur la nourriture. Donc c'est deux sujets on remercie pas deux sujets séparés, c'est le même thème, quoi. Tu remercies sur la terre c'est sur le fait qu'il nous a donné Eretz Israël. C'est pas sur le fait que de la nourriture à la base. Donc après la Gemara te dit non, elle te dit le pshat c'est qu'on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir donné la terre d'Eretz Israël qui fait sortir du Mazon. Donc quand tu dis à la Mazon, c'est pas qu'on le remercie sur le Mazon qu'on vient de manger spécialement, mais c'est qu'on remercie de nous avoir donné la terre d'Eretz Israël qui fait sortir du Mazon. C'est ce que nous dit la Gemara ici. À la Haaretz vers l'Amazon, Eretz Demarka Amazon, une terre qui fait sortir du Mazon. À la Haaretz vers la Perot, pareil dans la Mechiar aussi, on dit à la Haaretz vers la Perot, nous dit l'Agma, Eretz Demarka Perot, c'est la même chose, une terre qui fait sortir des fruits. Mais Kadesh Israël vers Zemanim, ce qu'on dit dans Yom Tov, mais Kadesh Israël vers Zemanim, donc l'Agma te dit, Israël de Kachin ou l'Izmanim, Kadesh Baruch Hu, il sanctifie Israël, qui lui-même sanctifie l'Izmanim, puisqu'en fait c'est le Ham Israël qui fixe les fêtes. Par rapport au Kiddush HaChodesh et par rapport à la lune. D'accord? Donc en réalité, on loue à Kadosh Baruch Hu par rapport au fait qu'il a donné la possibilité au Ham Israël de fixer les mois et les fêtes. Mais Kadesh Israël veraché Chodashim, pareil, la même chose identique. Israël des Kachino veraché Chodashim. Ah, par contre, quand on arrive à Mekadesh le Shabbat, on a un problème. Parce que Mekadesh le Shabbat, c'est pas le Ham Israël qui est Mekadesh le Shabbat. Le Shabbat, c'est les Kadosh Me'elav. Shabbat c'est toutes les semaines, dès que tombe la nuit, le Shabbat il rentre, dès que le Shabbat il sort, ça dépend pas de, comme tu dirais, les fêtes du Kiddush HaChodesh. C'est quelque chose qui est indépendant. Donc là, la Gemara se pose la question, mais Kadesh HaShabbat, Ve'Israël, Ve'Azemanim. Donc comment ça marche? Tu vois bien que là tu fais plusieurs thèmes, mais Kadesh HaShabbat, et après Israël Ve'Azemanim, même si tu veux me dire que Israël Ve'Azemanim c'est le même thème, mais là c'est problématique. La Gemara te dit Chutz Mizou, t'as raison. De partout, normalement, on n'a pas terminé par le thème, à part c'est la seule. C'est la seule. L'exception qui confirme la règle. Maïshana Chada. La Gemara dit, alors vas-y, explique-moi, c'est là pourquoi on le fait. Ou Maïshana Hacha. La Gemara te dit, finalement, c'est Chadahi. Et Atam, Tarte. Kol Chada Vechada, Beape Nafsha. C'est-à-dire quoi qu'en réalité, pourquoi ici le fait d'avoir dit Mekadesh, Israël, Hashabat, Ve'Israël, Ve'Azemanim, tout ça c'est un seul thème, que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mekadesh. En réalité, c'est pas que tu parles de Bonei Yerushalayim ou Moshia Israël, qui sont deux choses différentes. Le verbe est différent pour Yerushalayim, c'est Bonei Yerushalayim. Pour Israël, c'est Moshia Israël. Tandis que là, c'est Mekadesh. Quand je vous dis Mekadesh, il y a Mekadesh Shabbat, Israël, Vazemani. Donc là, à partir du moment où c'est un seul sujet, même s'il s'applique à trois choses différentes, mais c'est Mekadesh. Du coup, toutes les réponses qu'on donnait avant, donc c'est plus nécessaire. D'après ça, à partir de Shabbat, effectivement, à partir de ça, on peut corriger même les questions d'avant. Très bien. Alors, la Gemara te dit, très bien. Donc il y a juste une petite guerre, moi j'ai lu la guerre de la Gemara, mais il y a une petite guerre qui corrige dans Rashi, donc ça revient à l'explication que je viens de vous dire. Maintenant la Gemara te dit, Vetama mai en chotmim bishtaim. Donc ce qu'il a dit tout à l'heure Ethan. Pourquoi Bémet on n'a pas le droit d'être chotem avec deux thèmes différents? La Gemara elle te dit, les fiches et en aussi mitzvot ravilot. Normalement on ne doit pas faire les mitzvot en package. Tu ne peux pas faire des mitzvot 2 par 2, 3 par 3. D'accord, comme la Gemara explique dans Sahim, tu peux pas par exemple prendre un verre de kidouche et puis se faire sur ce kidouche là et le kidouche de Yom Tov et un Sheva Brachot ou un truc comme ça. Il faut que chaque mitzvah tu la fasses, tu te concentres dessus. Parce qu'en soi c'est un zilzoul pour la mitzvah de la rentrer dans une autre mitzvah en même temps quoi. Ça empêche, ça baisse de la qualité de ta mitzvah quoi. Alors moi je te dis, Mayava Allah. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe pour nous, si on revient au cas de Bonei Yerushalayim, sur lequel on avait dit que Rabba Bachana, lui, il avait terminé en faisant Bonei Yerushalayim, Moshia Israël. Donc nous, comment ça se passe? On commence par quoi dans Bonei Yerushalayim et on termine par quel sujet? Comment ça se passe? Alors on dit avec moi, Maï Havala, qu'est-ce qu'il en est? Comment ça se passe? Amar Avshechet, Patar Berachem ala Mecha Israël, Chotem be Moshia Israël. Patar Berachem ala Yerushalayim, Chotem be Bonei Yerushalayim. Premier avis, l'avis de Rav Sheshet qui nous dit, ça dépend par quoi tu as été potéach. Si au début, quand tu as commencé la bracha de Rachem, tu as commencé Rachem et tu as dit que Israël, Rachem à Israël Amecha, et tu n'as pas dit Bonei Yerushalayim. Donc là, quand tu vas terminer, que tu vas dire Baruch Ata Hashem, tu vas dire Moshia Israël, pour être en corrélation avec ce que tu as dit au départ. Par contre, tu as commencé par Yerushalayim, tu termineras par Bonei Yerushalayim. Ça, c'est l'avis de Rav Sheshet. Rav Sheshet te dit non. Amar, afilou patar berachem al Israël, même si tu as commencé par Rachem Israël, Chotem be Bonei Yerushalayim.
Pourquoi? Parce qu'il y a un passage qui te dit que Yerushalayim et Israël, ça peut rentrer dans le binyan de Yerushalayim, ça peut aussi faire référence au Ham Israël qui est finalement, Yerushalayim n'a de sens que quand il y a le Ham Israël qui est là et qui est rassemblé pour pouvoir faire la avoda là-bas. Donc ce que nous dit le passage, Bonne Yerushalayim Hashem, Shinema Bonne Yerushalayim Hashem, Ce qu'on fait aujourd'hui. Nitré En fait. Israël Yechanes. Ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Le problème, c'est que Rav Nachman, il est sur terre. Il est que pour les Breslev. Ce qu'on a vu hier, parce qu'hier on a dit celui qui n'est pas Chotem sur Bonne Yerushalayim, il n'est pas aussi du Birkat Amazon. Donc quand on te dit au voilà. il est Chotem Yerushalayim. Ah ok, non, il est Chotem même s'il n'a pas démarré, ouais. Okay, voilà. même On te dit que même s'il n'a pas démarré par Yerushalayim, okay. il est Chotem par Yerushalayim. D'accord? Et maintenant, nous, la halakha, c'est qu'on est poter par Yerushalayim et Israël, et on est Chotem par Yerushalayim. Ce qu'on fait, c'est Rav Nachman. Exactement. C'est vrai, c'est comme on a exactement. Ok. Bon Yerushalayim, Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait comme ça. On dira Chem Hashem, allez, Israël, Amar. 1er juillet, allez, Yerushalayim. Bonne Yerushalayim. D'accord? Il est 40 là? Parce qu'il a ses horaires imposés par sa femme. Alors, on y va. Donc on y va. Amarle Rabbi Zera le Rav Chizda. Rabbi Zera il a dit Rav Chizda, ni Temar, viens nous faire un petit chiou, viens nous enseigner un petit peu. Comme ça il lui a dit, viens nous voir à la yeshiva, tu nous fais un petit chiou. Comme ça Rabbi Zera il a demandé à Rav Chizda. Rav Chizda il a dit non, mais moi je suis pas au niveau Amarle. Birkat Mezona Logamirna. Vetanouye Matninan. Même le Birkat Amazon, je ne sais pas le faire correctement. Et tu veux que je vienne vous faire un chiou vous à la yeshiva, je vais vous enseigner. Alors moi, il n'a pas compris ce qu'il voulait dire par là. Il dit, raconte-moi, c'est quoi l'embrouille avec le Birkat Amazon? Tu as fait une fois le Birkat Amazon, pas comme il faut, tu as fait une remarque, c'est quoi l'histoire? Elle lui a dit, alors c'est quoi l'histoire? Amarle Maïhaï, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Amarle, de Iklaï et Beresh Galuta, un jour j'étais chez Resh Galuta, ou Brichi Birkat Mezona, j'ai fait le Birkat Amazon, Vezakfe Rafshet les Koué, allez, Allah Ikechivia, et Rafshet il s'est levé, il a levé son cou comme un serpent, genre il était très en colère sur la façon dont la phrase que j'avais dit dans le Birkat Amazon. Il a dit, va Mike, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Pourquoi il s'est énervé sur toi? Il a dit, Delo Amri, lo Brit, velo Torah, velo Malchut. Dans Rachem, j'ai dit ni Brit, non, Brit c'est le Brit dans Kadaret. Dans Kadaret, j'ai dit ni Brit, ni Torah. On avait déjà vu hier, on avait dit que si tu n'as pas dit Brit et Torah, c'est obligatoire. Il a dit ni Brit, ni Torah, et ni Malchut. Malchut, ça c'est dans quoi? Dans Bonne Yerushalayim. Alors il lui a dit, je comprends pas, pourquoi tu as fait comme ça? C'est quoi ton histoire? Ve'amaïlo amarta, pourquoi t'as pas dit? Il lui a dit, Kedera Frananel, Amar Rav, il a enseigné l'enseignement de Rav Frananel au nom de Rav, qu'est-ce qu'il a dit? D'Amar Frananel Amar Rav, Lo Amar Brit Vetorah ou Malchut, yatsa, même si tu ne l'as pas dit le Brit et Torah ou Malchut, donc Brit c'est vraiment le Brit Mila, Torah, la Torah, Malchut, donc Ça, mais c'est Bdiavad ça. c'est yatsa, mais lui il a voulu, quand c'est une chose qui marche et que, souvent on remarquera que les Chachamim, même si c'est vrai que tu peux faire un truc un petit peu mieux, mais ils sont, avec les Chachamim, il a voulu montrer cette halakha là, tu vois, il a fait exprès Bedavka, Mistama, parce que sinon c'était acquitté, si c'est Bédiavad. Donc Mistama, il a voulu montrer Bedavka que lui il pense comme ça, quoi. Et ben c'est quoi la logique? Pourquoi tu peux être Mistama Dibril Vetora? Alors lui il a expliqué, c'est quoi l'explication? Brit les fichiers Ben Hashim. Alors les fichiers Brit, les fichiers Ben Hashim, vu que Brit c'est quoi Brit? C'est la Brit Mila, la Brit Mila c'est pas pour les femmes, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est pas obligatoire, parce que le Birkat Amazon c'est quelque chose qui est pour les femmes aussi, qui est une obligation aussi pour les femmes. Donc Brit, les fichiers Enan Ben Hashim. Torah ou Malchut, les fichiers Enan, lo Ben Hashim. Comment Malchut c'est pas Ben Hashim? Non, elles peuvent pas être reines. Elle peut être reine. Elles peuvent pas être rois. On a bien vu que Déborah elle était, enfin c'est pas roi mais Chauffette, c'est vrai, c'est pas la même chose. il s'est marqué que c'était en quelque sorte les rois en attendant Ouais, qu'il y ait c'est la pas royauté de David. c'est Et pas- qu'il y a eu chaque Quand on parle de Malchut, ça veut dire que c'est la descendance, c'est de toi, David, tu deviens de David. roi. On te D'accord, fait son nom et Malchut, il y avait pas, même toi tu peux pas être Meller. Mais Ben Cohen il peut pas être Meller, d'ailleurs ils ont été punis. potentiellement, ça pourrait être. Et pour Brick, parce que je me rappelle, on avait soumis cette tuile-là, quand on avait étudié cette souga. Pour Brit, on ne pourrait pas dire que c'est aussi la Brit Alliance, pas la Brit. Brit Ben Tarim. C'est la Brit que Hachem il a fait avec Abraham. Tu vois, La il a Brit fait Ben une alliance, Tarim. voilà, qu'il a fait une alliance quand même. Et là, comment tu vas exclure les nations dans ce cas-là? En soi, le Brit c'est très général, comme tu dis, ça peut être la Brit, le fait que je nous a pris comme peuple, quoi, tout simplement. Mais comme il y a marqué dans le bas, on dit Brit Chatan Tabif Saren. Ok, voilà. Ouais. Le Brit que tu as scellé sur notre chair. Donc, Et ça, c'est la Brit Mila, quoi. Donc il n'y a pas de. Maintenant, on nous dit la Gemara, elle continue, elle te dit Amar le ve'at shavak kolane tanae ve'amorei ve'avatakirav
Je dis, toi, tu as fait tous les Amoraïm et qu'on avait cité qui disait que tu étais obligé de faire briser Torah et tu as fait comme Rav. Il a dit, sous-entendu, je comprends un petit peu pourquoi il s'est fâché contre toi, Rav Shechet. Laisse tomber, ne fais même pas faire des doigts. Ah, donc, C'est exactement ce que j'allais dire. alors, nous dit la Gemara continue. Amar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Atov ve'ametiv, Tzricha malchut. Nous dit Rabbi Bar Chana, au nom de Rabbi Yochanan, que la bracha de Atov ve'ametiv, il faut qu'on dise malchut, c'est quoi malchut? Elokenu melech haolam. Melech haolam. Alors, pourquoi Bémet? Parce qu'on sait que les autres brachot, comme par exemple la deuxième et la troisième, elles n'ont pas de malchut. Pourquoi elles n'ont pas de malchut? Parce qu'elles sont juste apposées à la première. C'est une bracha qui est Simcha la Chaverta. Celle-là, elle est aussi. Elle est Ramadan, celle-là. Voilà, très bien. Parce que là, on va dire ici, Maï Kamashman, quel est le chidouche de cette chose-là? Kol bracha she'en bala malchut lo shma bracha. C'est quoi le chidouche? On fait très bien. Rabbi Yochanan lui-même nous avait dit, on avait déjà cité plusieurs fois dans la Masechet, qu'à partir du moment où tu fais une bracha, il faut qu'elle contienne et le shem et le malchut. Donc qu'est-ce qu'il vient nous rajouter en nous disant que dans la Tov Amitiv, il faut faire le malchut? Moi je te dis, ve'am Rabbi Yochanan Chadazina, et en plus, si c'est vraiment ça le chidouche, non, encore une fois. On l'a déjà dit. Maï Kamashman, quel est le chidouche? Que kol bracha she'en tzricha malchut lo shma bracha. Pour nous dire que s'il n'y a pas de malchut, c'est pas une bracha. Mais on l'a dit. Est-ce Il que a déjà c'est dit, pas il a Rabbi Yochanan Chadazina, Rabbi Yochanan il a déjà dit une fois. Amar Bizera, l'omar chez Tzricha shte malchuyot. Il faut en fait dire deux fois malchut dans la bracha de la Tov Amitiv. On dit Elokenu melech haolam. Après on dit Malkenu, Malkenu Adjrenu Borenu Goyenu. On dit encore une fois Malkenu. Et après on dit Amelech Hatov. Donc on dit, en fait là finalement, on va, il y a trois fois le mot Melech. Il y a Elokenu melech haolam, il y a Malkenu Adjrenu Borenu Goyenu. Et il y a Amelech Hatov. Donc en tout cas, la te dit, quand on te dit qu'il faut dire un malchut dans la bracha de la Tov Amitiv, c'est un en plus. Alors il m'a dit pourquoi un en plus? Il lui dit pour rattraper ce que tu n'as pas dit dans la bracha de Bonnet Yerushalayim. Alors il m'a dit je comprends pas. Tu ne l'as pas dit non plus dans la bracha de Birkat Haaretz, alors il faut rajouter deux. Alors il m'a dit Elama, pourquoi tu m'as pas dit dans Birkat Haaretz? Parce que Birkat Haaretz tu comprends qu'il n'y a pas besoin de dire malchut vu qu'elle est smucha Birkat Hazan. Alors Bonnet Yerushalayim aussi elle est smucha Birkat Hazan. Parce que la Gemara elle nous dit Ve'amar Rabbi Yochanan Chadazina, Amar Bizera l'omar chez Tzricha shte malchuyot. Chadadida, un peu même contre le sien, Chadad de Bonnet Yerushalayim. Alors il m'a dit, Yachi c'est un signe, il en faut trois. Chadadida une pour elle-même, Chadad de Bonnet Yerushalayim, une pour Bonnet Yerushalayim, Chadad de Birkat Haaretz. Et la Birkat Haaretz, maïta amalo. Pourquoi tu n'as pas demandé de malchut pour Birkat Haaretz? Mishum David le bracha smucha lechaverta, Bonnet Yerushalayim, nami loti baye David le bracha smucha lechaverta. Même Bonnet Yerushalayim, c'est une bracha qui est smucha lechaverta, et normalement tu ne devrais pas avoir besoin de dire le malchut. Alors il m'a dit, t'as raison, ou Adin dafé Bonnet Yerushalayim, nami lo baya. T'as raison, à un moment Bonnet Yerushalayim n'a pas besoin de dire malchut. Pourquoi on n'a pas à cause de la Tov Amitiv? À cause du fait que justement c'est smucha lechaverta de Hazan. Ah, tu peux avoir deux? Tu peux avoir deux. Bah, comme on a toutes les brachot de l'Amida, toutes les brachot de l'Amida elles sont smuchot. C'est tout ça, même dans Kriyat Shema, c'est tout ça. D'accord? Alors moi je te dis, et la Aïdida malchut bet David. Mais la raison pourquoi je te demande de dire un autre malchut, c'est pas pour compléter Bonnet Yerushalayim, c'est parce que c'est puisque dans Bonnet Yerushalayim tu avais dit malchut, tu avais parlé du malchut bet David. Alors ça se fait pas que tu parles du malchut bet David et que tu mentionnes pas le malchut d'Akadosh Baruch Hu qui est la malchut suprême. Et la Aïdeda malchut bet David, lav orach ara, c'est pas le derech eret, delo amar malchut shamayim de ne pas parler du malchut shamayim. Donc c'est pour ça qu'on te demande, en plus du malchut, de dire un shem malchut dans la bracha de Atov Amitiv. Alors la Gemara te dit. Rav Papa Amar, Afrika Amar. Tzricha shte malchuyot le bar medida. Rav Papa lui dit non, t'as raison. C'est quoi en réalité? Il faut dire un malchut pour Bonnet Yerushalayim, mais t'as raison, il faut aussi dire un malchut pour Birkat Haaretz. Il en faut trois. Et quand il en faut trois. Et quand je te disais qu'il en faut deux, c'est pas qu'il en faut deux à part le sien. Il y a le Penu Melech Haolam, il y a le Malkenu Adjrenu, exactement deux en plus, et il y a Melech Hatov Amitiv Hakol. Très bien. Y a-t-il Rabbi Zera à Choré de Rav Gidel? Donc là, moi maintenant, un petit peu comment il s'était placé, il y a Rabbi Zera qui était assis derrière Rav Gidel. Il y a Rav Gidel qui était assis devant Ravuna. Donc encore une fois, il y avait le Ravuna qui était... il était assis à côté de... Et il y a Rav Gidel qui était première rangée. Et il y avait Rabbi Zera qui était deuxième rangée. Non, bah non, parce que Rav Gidel il était... Première rangée, en face de Ravuna. Attends. Y a-t-il Rav Zera? Rabbi Zera à Choré de Rav Gidel. Il était derrière Rav Gidel. Et Rav Gidel était en face de Ravuna. Viatil Rav Gidel, en face, d'accord, ok. Viatil et Kamar, donc il disait la chose suivante. T'as venu iskir shel Shabbat, donc maintenant on va voir les erreurs, celui qui s'est trompé dans Shabbat et qui a oublié de faire Retse. Comment ça se passe? D'accord? Donc on sait que si on a oublié de faire Retse, on doit recommencer Birkat Hamazon. Maintenant si on s'est souvenu avant Tov Amitiv, il y a la petite bracha là, Baruch Shabbatot, Imnucha. D'accord? Nous dit la Gemara que t'as venu iskir shel Shabbat, quelqu'un qui s'est trompé et qui a oublié de dire Shel Shabbat, il a oublié de dire Retse.
Omer Baruch Shenatan Shabbatot Limnucha Le'amo Israël, Be'ava, Le'ot Ulbrit, Baruch Mekadesh Shabbat. Avec Baruch Ata Hashem, bien entendu. Donc c'est la bracha de rattrapage de Shabbat. Amar le Man Amra. Qu'est-ce qu'il Rav. C'est Rav qui a dit ça. C'est Rav qui a dit cet enseignement-là. C'est Ravuna, il rapporte ça au nom de Rav en réalité. Adar Yativ Veka Amar. Il a rejoint encore un autre enseignement. Pareil pour Yom Tov. Tav Veuskir Yom Tov. Omer Baruch Hashem Shenatan Yamim Tovim Lamo Israël. Les Simcha Ol Zikaron. Baruch Mekadesh Israël Vadimani. Alors Amar le Man Amra. Rav. C'est Rav. Adar Yativ Veka Amar. Tav Veuskir Shel Rosh Chodesh cette fois-ci. Si jamais il a oublié de dire Yalev Yavo maintenant. Pareil aussi, là aussi un rattrapage. Par contre, la phrase de Yalev Yavo, elle est un petit peu plus problématique. C'est-à-dire, mais là, si on oublie le Rétsé, on peut s'attraper avec la bracha qui est. C'est avant Tov Metiv. Avant Tov Metiv, c'est qu'on va dire dans la suite. C'est avant Tov Metiv. Il le dit parce que. On va dire tout de suite. C'est avant Tov Metiv. Alors, pour Rosh Chodesh, aussi pareil pour Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch Shenatan Rashi Chodashim Lamo Israël Zikaron Veloyad. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, je vais Veloyadana Iyamar Basimcha. Ilo. Est-ce qu'il a parlé de la Simcha? De Rosh Chodesh. De Rosh Chodesh. Ou non? Et pareil aussi, deuxième chose sur laquelle il a un safek. Et j'ai un doute aussi. Ilo Mar Basimcha. Ve Ichatimba, Mekadesh Israël, Verashi Chodashim. Ilo Chatimba. Et j'ai aussi un safek. Il dit est-ce que ce qu'il a rapporté, c'est en son propre nom ou c'est au nom de son Rav? Il y a des problèmes quoi. Donc il a pas clair, Rav Gidel, il n'a pas eu clair ce que Ravuna a voulu dire par là. Pour Rosh Chodesh, donc Rosh Chodesh, Rosh Chodesh c'est ambigu dans les Sidurim, même elle est différente aussi dans les Sidurim. Je crois que là-bas il n'y a pas de nom d'Hachem dans les Sidurim. Pour Rosh Chodesh, pour les Baruch Shenatan. C'est. En tout cas, c'est autre chose. Comment tu rattrapes un truc où il n'y a pas de bracha, tu rajoutes une bracha? Ouais, c'est étonnant ça, c'est étonnant. C'est comme un petit peu si tu veux, si t'as à la Mechia, tu veux faire à la Mechia et à la Geffen, t'as oublié de dire à la Geffen, bah tu refais une bracha entièrement, tu vois. Donc à la base, le thème il était inclus dans une bracha. C'est très étonnant. Gidel Barmenyumi avec Kae Kame de Rav Nachman. Gidel Barmenyumi était devant Rav Nachman. Et Ta Rav Nachman. Rav Nachman s'est trouvé dans le Birkat Amazon. Et il n'a pas dit, je sais pas, c'était Shabbat, ou je ne sais pas. Non, c'était Shabbat sûrement. Et il a recommencé le Birkat Amazon depuis le début. Vehadar le Reisha, il a recommencé depuis le début. Alors il lui a dit, je comprends pas. Il y a une bracha pour se rattraper Shabbat. Maïta Ma'avid Marachi, pourquoi t'as fait comme ça? Amarle d'Amar Rabbi Shila, Amarav, t'as Choser le Roche. C'est l'enseignement de ce qu'il a dit Rabbi Shila au nom de Rav. Tu t'es trompé, tu recommences depuis le début. C'est pour la Mida, c'est pas pour le. Il a parlé pour le Birkat Amazon. Pour le Birkat Amazon, il lui a dit tu recommences depuis le début. Elle lui a dit pourquoi t'as commencé, pourquoi, qu'est-ce que tu voulais que je fasse toi? Elle a dit mais non, mais Ravuna il a dit au nom de Rav, Ve'amar Ravuna Amarav, que t'as Omer Baruch Shenatan Shabbatot Limnucha. Faut dire Baruch Shenatan, donc t'as un moyen de te rattraper. Alors là, il lui a dit la fameuse halakha qu'on a dit tout à l'heure, Amarle, la vite Marala, n'est-ce pas que je suis la précision de Rav Menachia, Bar Tachlifa au nom de Rav, Lo Shanu Elachelo Patar Batov Ametiv. C'est seulement quand tu n'as pas encore commencé à Batov Ametiv. Patar Batov Ametiv, mais dès que tu as commencé à Ametiv, Choder les roches, là tu as perdu la possibilité de rattraper, et Choder les roches. Très bien. En même temps, si tu n'as pas encore commencé à Tov Ametiv et qu'on te dit qu'il faut rajouter une bracha, ça vaut mieux rajouter une bracha que recommencer 3 brachot. Mais le problème, c'est que si tu as fini, c'est comme si tu as fini la Mida. Comme on avait dit que quand tu as été au Kerraglav, tu as fini la Mida, tu ne peux pas après faire un rattrapage. Le problème, c'est que dès que tu as commencé à Tov Ametiv, tu as fini. C'est le comme le Shabbat. Tu as fini la partie du Deoraita, quoi. Tu as fini la partie du Deoraita, donc tu ne peux plus. Tant que tu n'as pas dit à Tov Ametiv, tu es encore dans le Birkat Amazon, tu es encore dans la possibilité de te rattraper. Mais dès que tu dis à Tov Ametiv, ça veut dire que tu conclus l'histoire. Alors maintenant, on va continuer, je te dis Amar Rav Idi Bar Abin, Amar Rav Amram, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. T'as vu le Iskeshel Rosh Chodesh, Batfila, Marzirim on l'oblige à recommencer. Donc on avait vu que. On avait déjà parlé de ça, que on l'obligeait pas. Comme on avait vu dans Tosfot, c'était par rapport au fait que. Un Nekachim Tachodesh. D'accord. Et Birkat Amazon. Birkat Chodesh Balayna. Il n'y a pas de Kibbush Chodesh Balayna. C'était pas parce qu'il y en a qui pensent que c'est Reshoot. Il avait des questions, il a préféré dire que c'est à cause de ça. La Gemara te dit Birkat Amazon, El Marzirim Moto. Si jamais il a oublié, il y a Levé Yavo de Rosh Chodesh dans le Birkat Amazon, il ne recommence pas. Pourquoi il ne recommence pas? Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait une différence entre Birkat Amazon et la Tfila. Amar les Rav Avin, les Rav Amram, Maïshena Tfila ou Maïshena Birkat Amazon, quelle est la différence? Amar lui a dit Afle Didi Kachali, moi aussi j'avais la question. Veshaïl était Rav Nachman, j'ai demandé à Rav Nachman, et il m'a dit que Miné Demar Shmuel Lo Shmiali. Que cette chose-là, je ne l'ai pas entendu directement de Shmuel. Et là, Nirzanan, mais venez, on va essayer de comprendre nous-mêmes et se poser la question, essayer d'arriver nous-mêmes à une logique qui va répondre pourquoi c'est comme ça.
Tfila, la tfila, c'est quoi la logique? C'est que la tfila, des chovaïs, c'est une obligation. Donc t'es obligé de faire la tfila. Birkat Hamazon aussi, c'est une Ah obligation. voilà, non, justement, c'est une obligation oui, si tu as mangé, mais t'es pas obligé de manger. Ah, t'es pas obligé de manger. Tfila, il n'y a pas des shabbatoires, tu es obligé de la faire. D'accord? Tfila, chovaï, marzirin auto, birkat mezona, le birkat Hamazon, des ibaya achil, ibaya lo achil. Si tu manges pas, en marzirin auto. Alors on m'a dit, il y a la meata, shabbatot v'yamim tovim. De l'eau sagée de l'ochel, tu es obligé de manger. Tu ne peux pas éviter, esquiver la Séouda. À Shabbat et Yom Tov, il y a une obligation de manger. Tu ne peux pas jeûner à Shabbat et Yom Tov. Alors, Achinami de Itaé Adar. Il est obligé de manger du pain. Il est obligé de manger du pain. Tu es obligé de manger du pain, normalement. Normalement. C'est-à-dire que celui qui a pas très faim, il mange du mésonote. Fais la mésonote, c'est la même chose. On ne fait pas de différence. Ah, d'accord. Amar lui a dit In. T'as raison, oui, effectivement, il a Achinami. D'Amarav Shila Amarav, Ta'achover les roches. Effectivement, si jamais il s'est trompé dans Birkat Hamazon, il a oublié Shabbat, ou il a oublié Yom Tov, il recommencera depuis le début. Alors moi je te dis, on revient sur Amarav, Nathan. Je te dis non, pas du tout, on avait déjà précisé, la vie de Maralan, c'est pas qu'on a précisé dessus, L'Ochanou, L'Ochlo, Patabotov Amétiv, le Patabotov Amétiv, Chover la roche. Ce qu'on a dit, c'est seulement quand il n'a pas commencé à Tov Amétiv. Mais si jamais il a commencé à Tov Amétiv, il recommencera depuis le début. Très bien. On avait dit dans la Mishnah, nous, que Atkama Mezamnim, on avait rapporté le Marocain pour Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est le shiur de Zimoun il est Kazaït ou Kabetza. Mais rien que pour conclure, la lacha aujourd'hui, si tu as oublié le Retsé de Shabbat, ou c'est exactement ce que marqué dans la Gemara. Alors, on va pas y aller. Alors oui, tant que tu n'as pas commencé à Tov Amétiv, il y a la petite phrase à rajouter, la petite phrase à rajouter. Ok, mais même pour Shabbat, pareil. Même pour Shabbat, même pour Rosh Chodesh, il y a une petite phrase. Et Rosh Chodesh, Shabbat, on fait alors Rosh Chodesh, la Gemara a eu un doute, est-ce qu'on est Chotemba et je crois que dans le Sidurim, ce qu'il a abordé, c'est sans la phrase. Non mais juste, Rosh Chodesh, on a dit on n'est pas Choser. Et quand c'est Shabbat et Rosh Chodesh, il y a la phrase de Shabbat et Rosh Chodesh. Non, là on a dit, ce qu'on vient de dire à l'instant. Rosh Chodesh, on n'est pas Choser. Shabbat et Choser. Donc la lacha aujourd'hui, c'est que dans la semaine, je suis pas Choser. Non, mais là, je te parle avant Tov Amétiv. Après, si tu commences à Tov Amétiv, alors sur Shabbat, tu recommences, et sur Rosh Chodesh, tu ne recommences pas. Même Shabbat, même si je Rosh Chodesh. Shabbat, Rosh Chodesh, tu commences pas d'ailleurs. C'est Shabbat. Tu recommences pour Shabbat. J'ai fait Shabbat, d'accord. Si tu as fait Shabbat et tu peux faire Rosh Chodesh, alors ça, si je ne me trompe pas, le Mishnah rapporte que c'est un Safek, si je ne me trompe pas. à cause de ça. Pourquoi tu. Parce que d'un côté. Pourquoi tu commencerais? Pourquoi tu commencerais? Parce que finalement, tu n'as pas fait le birkat correctement. Parce que c'est ce qu'il dit lui. C'est comme toute la C'est semaine. ce qu'il vient de dire Avnerman. On a dit donc, que. Là, je te vois, tu es obligé de manger, mais tu n'es pas obligé de manger à cause de Rosh Chodesh, tu es obligé de manger à cause de Shabbat. Oui, mais t'as fait Shabbat. Ah, à cause de ça, parce que t'es obligé de manger à cause de ça. À cause de Shabbat. Il me semble que la lacha, c'est qu'on confirme, je suis pas sûr, faut On vérifier. recommence pas à cause de ça avec Brachot, puis c'est ta main. Je suis pas sûr, faut vérifier. Non, si c'est Shabbat Rosh Chodesh et que t'as dit Kyoretze, c'est exactement comme la semaine que t'as. Que t'as pas fait un truc. C'est la Hakira. Est-ce que c'est exactement comme la semaine où t'as pas fait? Oui, mais. Ou alors non, tu as fait quand t'étais obligé de manger. Tu l'as pas fait. T'étais obligé de manger. Qu'est-ce qu'on t'a dit? T'es obligé de le faire. De toute façon, on a dit là, tu es obligé de le faire. Donc si t'es obligé de faire la tefila, donc si tu as raté le Rosh Chodesh dans la tefila, t'es obligé de recommencer la tefila. Ouais. Birkat Hamazon, t'es pas obligé de manger. Ah, qu'est-ce qui se passe Shabbat? T'es aussi obligé de manger. Ça changerait que t'as fait Retsé ou pas? Alors c'est ça. C'est là. Maintenant, faut. Elle a pas conclu la Gemara. T'es obligé de manger à cause de Shabbat, peut-être. Oui, t'es obligé Tu de manger à cause de Shabbat. mettras en commentaire sur la vidéo quand après Harazirira là-bas. Parce qu'il y avait 80 Kohanim, il y avait que là-bas que tu trouvais que des Kohanim. Alors, en tout cas, la Gemara, Qui pouvaient être de la même famille. Adkama les amenim, jusqu'à quand on fait Zimoun? Enfin, quel shiur on fait pour faire Zimoun? Donc, on a dit Kazaït, Kabetza, Maroket, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Donc, ce qui veut dire en tout cas, c'est que Rabbi Meir, lui, il avait dit Kazaït et Rabbi Yehuda avait dit Kabetza. D'accord? Donc, la Gemara dit, c'est que donc de là, je vois les mêmes rages, je vois de là. Des Rabbi Meir, Chashiv, les Kazaït, Rabbi Yehuda, Kabetza. Que pour Rabbi Meir, le shiur important, c'est Kazaït. Et pour Rabbi Yehuda, le shiur important, c'est Kabetza. La Gemara veut dire je vais t'apporter une autre halakha dans un autre registre complètement. C'est le contraire. Et on va voir que finalement c'est le contraire, que Rabbi Meir lui, il préfère mieux le shiur de Kabetza et Rabbi Yehuda il préfère le shiur de Kazaït. C'est dans quel contexte ça va? Detnan c'est Mishnah Masrat Psachim qui nous dit quoi? On sait normalement que le Yerushalayim par exemple les Kochim Kalim ils doivent être mangés à l'intérieur de Yerushalayim. Dès que tu sors, t'es grillé, il faut le brûler. Ou tu dois le brûler, non, alors si tu es sorti trop loin, tu le brûles sur place. Si t'es encore trop proche, tu le rebrûles proche de Yerushalayim. Peut-être que le shiur, de manger le shiur des Kadashim, c'est pas la même chose aussi. Alors, faut expliquer, oui, mais n'importe. Alors, justement, je m'avais essayé d'expliquer. C'est quoi? Donc là, ou pareil aussi, il y a une autre halakha, celui qui est parti au Beth Amikdash pour faire la shkita de son korban Pessah. Et il s'est souvenu. Normalement, c'est très bien que le korban Pessah est marqué que tu ne dois pas faire le korban Pessah si jamais tu as du Hametz à la maison. Il y a un lave
à part l'interdiction de posséder du Khametz, qui est un Issour, mais aussi un lave de faire le Korban Pessah au moment où tu as du Khametz à la S'il a le maison. temps de revenir. L'autre Tishrat al Khametz, Dam Zifri. D'accord? S'il a le temps de revenir. Voilà, s'il a le temps. Dans la pensée, c'est ça. Mais vite le mettre au Bélibo. Mais Khila, comment on peut comparer le chiour pour La être prochaine fois, tu laisses pas tes filines sur la pour chaise. être Parce que je les cache, tu ne les retrouveras pas. Alors, c'est vrai que c'est deux registres complètement différents, Là, mais mais la carré, Nekuda, c'est alors la- la Nekuda, elle est quand même la même. C'est que tu vas dire une quantité importante t'oblige à revenir, une quantité pas importante. Donc on va voir c'est quoi la notion d'importance pour toi, quelle est la quantité qui est mais là, importante. on a un clou carré et là tu vois, on a un clou de Zimoun par rapport à ma. Non, oui, c'est par rapport à la gravité, par rapport au sujet, c'est pas le même sujet, mais t'as raison, mais en tout cas on Ça serait quoi la voit. différence? Volume, ouais. Mais oui, alors, Ah, mais pourquoi ils s'inversent là dans ce cas-là? Parce que Ils devraient, même si, ok, tu vas me dire. il y en a qui devraient être manger Kabeza ou Pourquoi ils s'inversent? Parce qu'il y a une Rouma là. non, c'est d'accord, pas les des habits, les Ah, habits, il y en a un qui est c'est Mekil. Ah, il y en a qui va être L'autre qui Mekil. s'est inversé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on aurait dû dire que Rabbi Meir qui pense, Rabbi Yehuda qui pense Kabetza, il dit non, Kazaïd déjà sur ça. Et que les deux ils pensent. Ou bien le contraire, ou le contraire, tu peux dire le contraire aussi. Même pour une petite quantité, on t'oblige à revenir. Pour les Ou deux, bien c'est Kazaïd. que dans un cas comme ça, de cas de Karet, par exemple, Ouais. le Kazaïd, il compte pas, il faut un Kabetza, il faut un vrai volume. Là-bas, il n'y a pas de carré. Sur le Khametz Dam Zifri, il n'y a pas de carré. Si je ne me trompe pas, c'est un lave. Bon, ouais, c'est quand même. Ok. La Peut-être qu'on peut dire l'un ou l'autre, mais effectivement, pourquoi l'un comme ça et l'un comme ça? donc, elle va essayer de comprendre et elle va donner deux possibilités. Une possibilité, la classique, c'est on inverse. Donc là-bas, c'est une embrouille, il faut inverser. Bon, ça c'est facile. Ça, et Ça, puis c'est la après, on va facilité. donner une autre réponse que c'est différent, justement, faire la distinction entre ces Mais quoi la distinction? Avec Rami Shiatzem Yerushalayim Meniska Shaya Beyado Basar Kodesh. Il s'est souvenu qu'il avait entre les mains de la viande de Kodesh. Ou alors du Khametz, ça c'est aussi marqué là-bas dans Psachim. Il m'a voir Sofim, si jamais il a dépassé Sofim, qui était un endroit dont on voyait le Betamigdash depuis là-bas, donc à l'extérieur de Yerushalayim, Sorfobim comment? Mais il me lave, sinon on va être encore proche, je vais dire, Chover, Vesorfo, Lifne Abira, tu le feras. Tu le brûleras Devant à un devant endroit dans le le Harabaït qu'on avait déjà parlé dans Matzot Tami, si je ne me trompe pas, ou dans Midosh, je ne me rappelle plus. Il y a un endroit dans le Betabaït, dans le Harabaït, où on mettait là-bas le Beta Deshen, et on brûlait sous les Kochim Kalim là-bas, à cet endroit-là. Donc on retourne là-bas. Mais à Tziamaracha, à partir du bois des mains de la Maracha. Alors on m'a dit sur quelle quantité on revient, quand même Chodrim. Rabbi Memer Zevedebe Kabetza, que ce soit pour le Pessah, ou que ce soit pour les Kochim Psulim, c'est le shiur de Kabetza. Rabbi Yehuda Omer, Zevedebe Kazaï. Donc c'est l'inverse. Donc c'est l'inverse. Rabbi Yochanan, Mukhlefet Hashita. Rabbi Yochanan, lui, tout le temps, on dirait que c'était il a inversé. Tout le temps, on voit Mukhlefet Hashita, c'est Rabbi Yochanan. Quand tu vois cette phrase dans la Gemara Mukhlefet Hashita, fais gaffe, c'est toujours Rabbi Yochanan qui dit ça. En tout cas, c'est le conciliateur. c'est. Ah, ouais. ouais, bon, enfin, je pense pas qu'il le Non, mais dise, voilà. il doit avoir une svara spéciale. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est une façon de Et ceux qui disent pas comme ça, c'est qu'eux ils pensent pas la même. Ils n'ont pas la même école, quoi. Ah bah, il y a Amar, Léolam, Notipor. Non, n'inverse pas, reste tel quel. Je vais t'expliquer la différence entre le Birkat Amazon et c'est la là de coaching. Acha Bekra est plié. Ici, il y a une marloquette dans les psukim. C'est quoi la marloquette des psukim? Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir, lui, pense que Ve'achalta, quand on parle de Achila, Zou Achila. Ve'savata, Zou Shtia. Donc, Achila, c'est quoi une Achila? On sait quoi Achila? Par définition, ça c'est clair, c'est Kazaït. Donc, la Torah te dit manger de la matzah, c'est Kazaït. De ne pas manger Le shtia, c'est Kabetza. Toujours, non, shtia, c'est le fait de boire. Mais Achila, il est marqué dans le passage de Achalta, Ve'savata, Berarta. Achalta, c'est Kazaït. Donc, c'est pour ça Berarta cache sur Kazaït. Après, Savata, ça fait pas référence à la shtia. Mais en tout cas, la Achila, c'est une Achila de Kazaït. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, il considère. Rabbi Yehuda, ça va. Ve'achalta, Ve'savata. On parle d'une Achila qui rassasie. Et donc c'est Donc Kabetza. c'est Kabetza. Donc là, on Lui, comprend que vu pour que le manger. Vesavata, il l'utilise pas pour dire shtia. Donc lui, il utilise le Vesavata pour dire que c'est une Achila qui te rassasie. Et donc une Achila qui te rassasie, ça veut dire C'est Kabetza. pas le Kazaït. Achila Sheshbazia Bezéou de Kabetza. Donc ça, c'est la maroquette là-bas dans les psukim par rapport à la Achila. par rapport au lien de Birkat Amazon. Donc, Atam Bezvara plié. Tandis que là-bas, c'est une maroquette dans la Zvara. Rabbi Meir lui pense que Chazarato et Tumato. La Chazara, l'obligation va t'obliger à revenir par rapport à ce korban-là. C'est le même shiur que la Tum'a. C'est-à-dire que là, en réalité, on parle d'un korban qui est rendu pas sous par rapport. Et la Touma, c'est Bekazaït. La Touma, c'est Bekabetza. Kabetza la Touma. Touma, Kabetza. Maï Touma, Tobe Kabetza. Chazarato, Bekabetza. Pour une Touma, c'est Kabetza. De la même façon que la Touma, c'est Bekabetza. Pareil, la Chazara, c'est pour revenir, on t'oblige à revenir à Kabetza. Rabbi Yehuda, il te dit non. Ça va, Chazarato. Keisuro, le shiur de le consommer, il y a une interdiction de le consommer. De la même façon que l'interdiction de le consommer, c'est à partir de Kazaït. Alors pareil aussi, l'obligation de revenir, c'est aussi Kazaït. Chadarato Keisuro, Maïsuro Kazaït, Chadarato Kazaït.
Très bien, bon, Rachid. Donc, revenez, on va lire la Mishnah. Là, la Mishnah va nous expliquer comment on fait le Birkat Hamazon, quel est le texte de Zimoun, quand on est 3, quand on est 10, quand on est 100, quand on est 1000, quand on fait un petit Shabbat plein. À 100 000, à Rashbi. Voilà. Alors maintenant, elle va te donner les textes. Oman 100 000. Ketzed Medamnim, comment on fait le Zimoun? Bishlocha, quand on n'est que 3, donc je dis Nevarech, on va bénir, puisque on est 3, on n'est pas plus que 3, donc je m'inclus dans la bracha. Tandis que si on est 4, Shlocha Vehu, là la pas comme ça, mais ça c'est le premier avis en tout cas. Shlocha Vehu, quand on est 3 plus moi, je dis Barechu, puisque je peux leur dire à eux de faire la bracha, parce qu'ils sont déjà 3 même sans moi. Maintenant, Be'asara, Omer Nevarech Elokenu. Be'asara Vehu, Omer Barechu, pareil, la même logique. Quand on est 10, il s'inclut. Quand ils sont 10 plus lui. En fait, tu rajoutes juste le Baruch et après quelqu'un il continue sur Nevarech. Après Baruch, après il dit Baruch. Il dit Baruch, non Baruch. La Shéa, c'est ce que lui, avec sa lui, il dit venez, on fait la bracha, ou il leur dit allez, faites la bracha. D'accord? Maintenant, ça c'est le premier avis. Donc ça c'est 3, ça c'est 10, ça c'est 10. Et Khadasara, Ribo. D'après cet avis-là, que tu en aies 10 ou 10 000. C'est la même chose. Ou à Sarah Ribo, c'est 100 000, puisque 10 fois 10 000. D'accord? C'est le même texte, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu dépasses 10, Nevarech Elokenu, Bézéou. Béméa, un autre avis maintenant, on va voir. Béméa ou Omer, à 100, qu'est-ce qu'on dit? Nevarech Hashem Elokenu. On dit Nevarech Hashem Elokenu. À 101. Alors, on rajoute le nom d'Hashem, Yutkevavke. Nevarech Hashem Elokenu. Béméa Veu, Omer Barechu Hashem Elokenu. Maintenant, Be'elef, à 1000, d'après cet avis-là, où Omer Nevarech, Lachem, Elokenu, Eloké Israël. Il rajoute Eloké Israël dans la bracha. Et maintenant, Be'elef Vehu, Omer Barechu, il devra dire Barechu. Maintenant, Beribo, s'ils sont 10 000, ils sont pas 1000, ils sont 10 000. Omer Nevarech, Lachem Elokenu, Eloké Israël, il rajoute Eloké Tzvakot, le dieu des armées. Des armées. Alors, Yoshev Akeruvim. Non, Yoshev Akeruvim. Donc, celui. Yoshev Akeruvim, c'est une notion. Yoshev Bashamaim Akeruvim. À la Mazon Shachal. Maintenant, Beribo Vehu, Omer Barechu. Il dira Barechu. Et d'après cet avis-là, Kenyan Shumevarech, Kachonim Acharab. Toujours la même chose, de la même façon que toi tu leur demandes de faire bracha, eux ils répondent en fonction de ça. Ils diront Baruch Hashem, Elokenu, Eloké Israël, Eloké Tzevakot, Yoshev Akeruvim à la Mazon Shachal. Ça c'est le premier avis. Le premier avis de faire une différence entre 100 000, 10 000, etc. Rabbi Yossi Agelili Omer, les Firo Bakalem et Varechim. Donc, la Gemara va expliquer qu'est-ce qu'il va rajouter de plus, parce qu'apparemment, c'est Rabbi Yossi qui a l'air d'avoir dit que ça dépend du nombre de personnes, que en fonction de si on est 100, 1000 ou 10 000, c'est en fonction de ça, on va faire une bracha différente. Alors il te dit, les Firo Bakalem et Varechim, selon le nombre de Kaal, on fera une bracha en fonction. C'est pas qu'il en marque ce qu'il vient de dire, il est en train de juste expliquer ce qu'il vient de dire. A priori, il vient d'expliquer ce qu'il vient de dire. Lorsque vous êtes en communauté, plus vous êtes nombreux, plus vous ferez une bénédiction à Kadosh Baruch Hu, Mimekor Israël. Ok. Amar Be'akiva, on va te dire non, c'est pas logique ce que tu dis. On fait pas de différence. Mamasnu Be'etakneset, quand on Echad Merubim Vechad Moatim, Omer Baruch Hu et Hashem. Pareil aussi de partout, on dira tout le temps qu'on soit Merubim ou Moatim, il n'y a pas de différence. Rabbi Shmuel Omer, Baruch Hu et Hashem, HaMevorach. Lui dit que même dans le Birkat Hamazon, on disait Baruch Hu et Hashem, HaMevorach. Chazak u'baruch.